Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les 6 raisons primales qui poussent dans tous les cas les individus à l'action. C'est-à-dire qu'il y a toujours une de ces 6 raisons primales qui amène une personne à agir, et donc y compris les personnes intéressées par vos produits et vos services. Donc juste avant, en 30 secondes, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Deloison, je suis copywriter et éditeur. Et à travers ces podcasts Le Pouvoir des mots, j'aide les auteurs, les entrepreneurs et les experts comme vous à puiser, à accéder à leurs idées en or qu'ils ont déjà en eux, à déverrouiller cette porte avec toutes leurs idées en or pour les mettre en forme avec le pouvoir des mots, concevoir leur autoroute du succès pour transformer de plus en plus de personnes qualifiées en clients satisfaits. Donc, ces 6 raisons, à chaque fois que vous voyez autour de vous qu'une personne fait telle ou telle action, c'est pas de la logique, c'est pas pour logiquement obtenir telle ou telle chose, c'est à la base, en vous posant la question pourquoi elle agit de cette façon, pourquoi, il y a toujours ces 6 raisons primales. Et le fait de les utiliser à votre avantage dans vos textes de vente, que ce soit vos vidéos de vente, vos conférences en ligne, vos emails, vos pages de vente texte, ça va changer la donne dans votre activité et vous permettre de générer, d'ajouter un coup de pouce supplémentaire de persuasion, d'efficacité dans vos textes de vente pour provoquer cette amélioration instantanée de vos ventes, de votre chiffre d'affaires tout simplement et du nombre de vos clients. Bref, ces 6 raisons. Donc la première raison évidente que vous avez certainement devinée, il s'agit tout simplement de l'argent, donc du gain d'argent ou de l'économie d'argent. Donc c'est une raison très importante pour beaucoup de produits, beaucoup de monde également. Donc c'est souvent abordé tout simplement parce que c'est une raison primale très forte, très intense. Rappelez-vous, c'est les émotions qui amènent des personnes à agir, à passer à l'action. La deuxième raison primale, c'est tout simplement le sens du devoir ou l'honneur, le statut social. C'est-à-dire beaucoup de personnes ont un certain sens du devoir, elles ont des valeurs et elles ont un certain honneur, un peu comme le code des samouraïs au Japon à une certaine époque, ou alors elles veulent obtenir un statut social. Donc c'est la deuxième raison, c'est tout ce qui est relié à un petit peu à ce principe-là de sens du devoir, de l'honneur. La troisième raison primale que vous avez certainement deviné, qui devrait même arriver en deuxième position parce qu'elle est extrêmement puissante, il s'agit du sexe, de l'amour ou de la sympathie. C'est un levier énorme qui fait agir beaucoup de personnes. Bien évidemment, certaines de ces raisons primales que vous êtes en train de découvrir, des personnes vous l'avoueront à demi-mot. Qu'est-ce qu'on ferait pas, qu'est-ce qu'une personne ne ferait pas par amour, pour du sexe ou pour de la sympathie. Je vous le demande, tout comme pour de l'argent, gagner de l'argent ou économiser de l'argent. C'est des émotions, des raisons primales très puissantes. La quatrième raison primale, c'est tout simplement l'ego personnel, donc l'ego de chaque personne, la fierté, ou tout simplement l'orgueil, c'est une autre façon de le dire, pour l'orgueil, pour flatter son ego personnel, pour sa fierté personnelle. Souvent, certaines personnes par fierté agissent d'une façon complètement contre-logique, mais tout simplement pour satisfaire leurs besoins de fierté. Donc c'est une raison primale très forte également, cette quatrième raison. La cinquième raison primale, c'est tout simplement le plaisir, le confort, le bien-être. Il n'y a qu'à regarder autour de vous quand c'est plus agréable d'être dans une voiture confortable, d'être dans un appartement, dans une maison confortable avec un canapé, des fauteuils confortables, tout ce qui est relié au bien-être, confort, plaisir, de la lumière qui s'allume automatiquement dans les pièces d'une maison. Tout ça, c'est tout ce qui est relié confort, plaisir, bien-être. Ce qui est également un levier, un cinquième levier, une raison primale très forte pour amener des individus à agir, et bien évidemment les personnes intéressées par vos produits et vos services. Et la sixième raison primale, c'est tout simplement la peur de rater quelque chose, la peur de perdre quelque chose, ou la peur, c'est une peur, vous comme moi, on a des fois des peurs un peu irrationnelles.
qui pousse à faire des actions qui défient toute logique, tout simplement par peur. Et c'est une raison primale très très forte quand vous jouez sur la peur de mourir, la peur d'être en mauvaise santé, je sais pas, la peur de ne pas plaire au sexe opposé. Il y a tout un tas de peurs que vous pouvez utiliser selon votre produit et votre service. Et à ça, en fait, il y a 7 raisons primales. J'en ai rajouté une 7e parce que à notre époque actuelle, elle prend de plus en plus de place. Et quand je vois certaines entreprises qui l'utilisent à merveille pour générer, là on parle en milliards de dollars de chiffre d'affaires, je pense à Tesla et Apple, il s'agit, cette 7e raison primale, c'est tout simplement la nouveauté. Qu'est-ce que ne ferait pas une personne pour avoir le dernier téléphone à la mode, le dernier iPhone à la mode, la dernière voiture à la mode? C'est pour ça qu'il y a des voitures qui sortent, des nouveaux modèles de la même marque de voiture qui sortent tous les ans. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux modèles d'habits qui sortent, je sais pas, c'est à chaque saison, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Les 4 saisons, il y a toujours une nouvelle gamme de vêtements. Alors que, il n'y a pas, voilà, c'est la nouveauté, l'attrait de la nouveauté, ça attire les gens pour avoir la dernière fonctionnalité innovante. Vous pouvez le voir partout, il y a toujours des dernières nouveautés, des nouvelles méthodes entre guillemets magiques pour perdre du poids sans effort, toujours en mangeant du gras sucré salé. Il y a toujours des nouveautés dans tous les domaines, une nouvelle méthode pour se relaxer, une nouvelle méthode pour gagner de l'argent, une nouvelle méthode pour investir, alors que ces nouvelles méthodes, il faut bien le dire, elles se basent sur des principes fondateurs. Et oui, il y a bien sûr quelque chose de nouveau, il y a plein de nouveautés à découvrir. En se basant sur les principes fondateurs, c'est d'assembler les éléments qui sont existants pour en créer des nouveaux éléments. Je m'explique, c'est comme une recette de cuisine. Vous prenez exactement les mêmes ingrédients, vous pouvez créer un gâteau ou vous pouvez créer d'autres types de plats uniquement avec les mêmes ingrédients, sauf en les assemblant, en les mélangeant différemment. Vous arrivez à créer des nouveaux plats, c'est ce que font les chefs cuissots des restaurants 4 étoiles. En prenant les mêmes ingrédients, ils arrivent à créer de la nouveauté. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles méthodes pour perdre du poids, des nouvelles méthodes pour se relaxer, des nouvelles méthodes pour se muscler. Tout simplement parce qu'il y a une association des éléments existants, des principes. Il y a toujours les principes fondateurs. La base, c'est comme une maison, il y a toujours des fondations. Et après, les éléments sont assemblés différemment, ce qui permet de trouver toutes ces nouveautés. Donc, utilisez ce principe, cette septième raison primale de la nouveauté, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, j'ai 2 questions à vous poser pour vos textes de vente actuels. Vos textes de vente actuels, que ce soit une vidéo, une conférence en ligne, séquence email. Donc, je suis actuellement au parc du Crapa, donc c'est calme. Il y a du soleil et tout, donc c'est plutôt sympa pour partager avec vous ces 7 raisons primales, donc 6 plus une raison primale que j'ai rajoutée par rapport à notre époque actuelle. Donc, dans vos textes de vente actuels, est-ce que vous avez bien implémenté ces 7 raisons primales? Vu que c'est ces 7 raisons qui amènent des individus à agir, donc y compris les personnes intéressées par vos produits et vos services, qui les amènent à passer à l'action, à acheter vos produits et vos services, il est nécessaire d'avoir une ou plusieurs de ces raisons primales. Dans l'idéal, c'est bien de pouvoir mettre les 7 raisons primales, tout en sachant que toujours selon votre produit, votre marché, donc les personnes intéressées par votre produit et votre service, et votre entreprise, il y aura une raison primale qui va plus ressortir. Par exemple, chez Apple, c'est toujours la nouveauté. Chaque année, il y a un nouvel iPhone avec des nouvelles fonctionnalités. Là, c'est la 7e raison primale qui est bien mise en avant. Et au contraire, la première concernant l'argent, l'économie d'argent, elle n'est pas du tout abordée parce que des téléphones à plus de 1000 €, c'est quand même un sacré investissement. Donc voilà, il y a toujours une raison primale dominante selon votre marché, les personnes intéressées par votre produit et votre service, votre produit et votre activité. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez implémenté une raison primale dominante qui domine vos textes de vente, qui domine vos promesses, qui domine finalement toutes les émotions, les mots que vous utilisez pour véhiculer ces idées en or dans vos textes de vente? Et est-ce que tout de même vous avez intégré 2-3 autres raisons primales? Donc vérifiez-le, et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question comment vous pouvez modifier les promesses que vous faites dans vos textes de vente, que ce soit des emails, des pages de vente, des conférences en ligne, des vidéos de vente. Comment vous pouvez modifier vos promesses
pour prendre en compte, pour intégrer au moins déjà au minimum, c'est une raison primale dominante et en intégrer 2-3 autres de plus, c'est capital, fondamental pour amener une personne intéressée, les personnes intéressées par votre produit ou votre service à se transformer en client satisfait. Donc faites-le maintenant, répondez à ces 2 questions, modifiez vos textes de vente justement en conséquence, c'est ce qui va vous aider, vous permettre d'améliorer votre chiffre d'affaires d'une façon instantanée. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pour mettre en place l'intégralité de votre autoroute du succès, c'est-à-dire créer de A à Z un texte de vente avec tous les éléments, toutes les promesses, toutes les émotions, intégrer vos idées en or, accéder à vos idées en or si vous n'en avez pas, je vous invite à rejoindre gratuitement la formation Autoroute du succès. Pour cela, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit pour cela de renseigner simplement votre prénom, votre adresse mail pour recevoir d'ici les 10 prochaines minutes le premier épisode de la formation Autoroute du succès. Donc je vous accueille personnellement dans le premier épisode par email. C'est une formation que vous recevez exclusivement par email, ce qui vous permet de prendre le temps de lire l'email, de prendre le temps d'intégrer ces éléments dans votre activité, de les adapter à votre activité et de commencer à construire à pavé d'or votre autoroute du succès en utilisant le pouvoir des mots pour mettre en place toutes les idées, tous les conseils pratiques, assembler toutes les pièces de votre autoroute du succès tout simplement dans votre activité avec vos produits et vos services et pouvoir provoquer cette amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire une transformation des personnes intéressées par votre produit ou votre service en clients satisfaits. Bref, au jour d'aujourd'hui, profitez-en, cette formation Autoroute du succès est entièrement complètement gratuite, elle s'étale sur plusieurs semaines, ce qui va vous permettre de mettre en place selon, aujourd'hui vous faites probablement des ventes, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de ventes, vous avez peut-être même dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et selon justement l'état de votre autoroute du succès, vous allez assembler des éléments, l'améliorer ou la construire entièrement, tout ça à travers l'ensemble des épisodes Autoroute du succès que vous recevez directement à votre boîte mail. Bref, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Pour cela, il suffit de simplement cliquer sur ce lien, renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, je vous accueille dans le premier épisode Autoroute du succès et ensuite, chaque semaine, à raison de 3-4 épisodes par semaine, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir des mots pour véhiculer, transformer vos idées en or, c'est-à-dire en texte de vente, en vidéo de vente, en conférence en ligne, en séquence email de vente et amener de plus en plus de personnes sur votre autoroute du succès qui vont se transformer en clients satisfaits. Bref, tout est dans la formation Autoroute du succès sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer sur le lien. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, le prochain podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut!